Bonjour et bienvenue au Café du Matin avec John Plassard. Aujourd'hui, je me focalise sur la monnaie unique. Après des années de morosité, les admirateurs de l'euro vont célébrer la forte hausse de la monnaie unique qui vient d'atteindre son plus haut niveau en 2 ans par rapport au dollar. L'euro a effectivement fait un bond de 11% par rapport au billet vert depuis le mois de mai 2020, bénéficiant d'un côté de la faiblesse de la monnaie américaine et d'un autre du plan de relance conjoint décisif de l'Europe pour lutter contre le coronavirus. Et son taux de change réel, donc par rapport à un panier de monnaie des partenaires commerciaux, donc c'est une mesure qui est très surveillée par les décideurs politiques, l'euro a atteint son plus haut niveau en 6 ans. En plus de nuire aux exportations, la BCE ne veut surtout pas que la vigueur de sa monnaie vienne compliquer sa lutte contre la déflation. Selon certains modèles, une hausse de 10% de l'euro réduirait de 50 points de base la croissance annuelle du PIB de la zone euro. Pour mémoire, l'économie de la zone euro devrait se contracter de 8% cette année. Les investisseurs en actions, on le sait, sont revenus en force sur les actions européennes ces derniers mois. Mais le taux de change de l'euro peut également affecter les bénéfices des entreprises, puisque la moitié des entreprises de la zone euro génèrent des revenus en dehors du bloc. Une appréciation de 10% de l'euro réduit d'environ 6% les bénéfices par action des entreprises. Lorsque l'euro s'était apprécié de 5% par rapport au dollar en quelques semaines vers le début 2018, Mario Draghi, alors président de la BCE, avait qualifié le taux de change de source d'incertitude. Mais jusqu'à présent, la BCE est restée silencieuse sur l'euro. En fin de compte, les avantages du plan d'aide européen pourraient être éclipsés par la hausse de l'euro. Les niveaux clés à surveiller sont 1,22 puis 1,25. Il faudra donc faire preuve d'un peu de prudence à court terme et surtout si Joe Biden devait arriver à la Maison-Blanche, on pourrait voir ici une nouvelle faiblesse du dollar. Merci beaucoup, passez une très bonne journée et surtout n'hésitez pas à lire mon morning.